Il existe un verset dans la Bible que ton curé ne prêchera jamais, pas parce qu'il l'ignore. Il le connaît parfaitement. Il l'évite, parce que s'il le prêchait, il perdrait son pouvoir sur toi. Ce verset, c'est Ecclésiaste 2, verset 24. Et il dit quelque chose de tellement scandaleux que la plupart des églises le contournent comme s'il n'existait pas. Il dit textuellement qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de manger, de boire, et de faire en sorte que son âme jouisse du bien de son travail. Ceci vient de la main de Dieu. Tu as bien lu. Dieu t'ordonne de profiter. Dieu te demande de jouir. Dieu t'exige de faire passer ton bien-être en premier. Et il y a 500 ans, un homme du nom de Nicolas Machiavel est arrivé à la même conclusion par un chemin complètement différent. Aujourd'hui, la psychologie moderne le confirme avec des études de la Sorbonne et d'HEC. Dieu te veut égoste. Et ce que je vais te révéler aujourd'hui va détruire tout ce qu'on t'a enseigné sur le sacrifice, la culpabilité et l'abnégation infinie. Mais avant de continuer, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Si tu préfères vivre dans le confort du mensonge, ferme-la maintenant. Si tu préfères croire que Dieu te veut souffrant pour gagner le paradis, n'insiste pas. Mais si tu es prêt pour la vérité brutale, qui connecte un livre sacré d'il y a 3000 ans, avec un génie politique de la Renaissance et les neurosciences du XXIe siècle, alors reste, parce que ce qui va suivre va changer la façon dont tu te vois, à jamais. Commençons par le commencement. Qui était l'auteur de l'Ecclésiaste? La tradition dit que c'était le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais existé, selon la Bible elle-même. Un roi qui avait tout, des richesses infinies, 1000 femmes, des palais qui faisaient pleurer d'envie les autres rois, un pouvoir absolu sur sa nation. Et qu'a fait cet homme de toute cette expérience? Il a écrit un livre que l'Église moderne essaie de cacher. Un livre qui dit des choses comme « tout est vanité ». Un livre qui affirme que les morts ne savent rien. Un livre qui t'ordonne de profiter parce que demain n'existe pas. L'Ecclésiaste est le livre le plus machiavélique de toute la Bible. Et ce n'est pas une coïncidence. Salomon a compris quelque chose que la plupart des religieux ne comprendront jamais, que la vie est courte, que le temps s'échappe, qu'aucun sacrifice infini ne te garantit rien après la mort. Et c'est pourquoi il a écrit, au chapitre 2, verset 24, l'ordre le plus subversif de toute la littérature religieuse. Profite, mange, bois, jouis du fruit de ton travail. Ceci vient de Dieu. Mais attends, calme-toi, parce qu'ici vient la partie que personne ne te raconte. Il y a un schéma dans l'Ecclésiaste qui apparaît 7 fois. 7, le nombre de la perfection divine. Et chacune de ces 7 fois, l'auteur t'ordonne la même chose. Profiter, jouir, vivre pleinement. Ce n'est pas une suggestion, c'est un mandat répété 7 fois, pour qu'il n'y ait aucun doute. Chapitre 2, 24. Chapitre 3, 12 et 13. Chapitre 3, 22. Chapitre 5, 18 à 20. Chapitre 7, 14. Chapitre 8, 15. Chapitre 9, 7 à 10. 7 fois, Dieu te dit la même chose. Profite de ta vie. Te faire passer en premier n'est pas un péché, c'est de l'obéissance. Et c'est là que Machiavel entre en scène. 500 ans après l'écriture de l'Ecclésiaste, un Florentin a observé la nature humaine avec une précision chirurgicale. Nicolas Machiavel n'était pas un homme mauvais. C'était un homme honnête, brutalement honnête. Et cette honnêteté lui a tout coûté. Machiavel est né à Florence en 1469. Il a servi comme diplomate, a vu tomber des gouvernements, a observé comment les puissants manipulèrent les masses. Il a été torturé pour avoir révélé des vérités inconfortables. Il a passé ses dernières années en exil, à écrire ce qu'il avait réellement appris sur le pouvoir humain. Et ce qu'il a écrit a scandalisé l'Europe, non pas parce que c'était malveillant, mais parce que c'était vrai. Machiavel a observé que les humains sont fondamentalement égoïstes. Il ne l'a pas dit comme une insulte. Il l'a dit comme un diagnostic, comme un médecin qui te dit que tu as une maladie. Il ne te déteste pas pour l'avoir. Il t'informe simplement.
dans Le Prince. Machiavel a introduit un concept que les universitaires appellent l'égoïsme universel. L'idée que la connaissance de soi et la maîtrise de soi sont la base de tout pouvoir réel, et que nier ta nature égoïste ne te rend pas saint. Cela fait de toi un hypocrite. Mais voici ce qui est fascinant. Machiavel n'a jamais lu l'Ecclésiaste en hébreu. Il le connaissait probablement en latin. Et pourtant, il est arrivé exactement à la même conclusion que Salomon 3000 ans auparavant. Les humains sont conçus pour rechercher leur propre bien. Et prétendre le contraire est la base de tout esclavage. Maintenant, je sais ce que tu penses. Cela semble dangereux. Cela semble justifier l'égoïsme destructeur. Cela semble dire que tu peux piétiner les autres pour obtenir ce que tu veux. Non. Et c'est là que la psychologie moderne entre en jeu, avec des preuves qui vont te bluffer. En 2020, une équipe de chercheurs a publié une étude dans la revue Frontier in Psychology. Le titre était « Égoïsme sain et altruisme pathologique ». Relis ça. Égoïsme sain, altruisme pathologique. Les chercheurs ont découvert quelque chose qui détruit tout le paradigme religieux moderne. L'égoïsme sain est associé à un plus grand bien-être psychologique, à un meilleur fonctionnement adaptatif, à des relations plus authentiques et prosociales, et l'altruisme pathologique. Cette obsession de se sacrifier infiniment pour les autres, il est associé à des résultats psychologiques inadaptés, à un narcissisme vulnérable, à des motivations égoïstes déguisées en aide. Les chercheurs ont étudié plus de 1200 personnes dans 2 études séparées, et les résultats ont été constants. L'égoïsme sain est corrélé à une estime de soi authentique, à une satisfaction vitale, à des relations authentiques, tandis que l'altruisme pathologique est corrélé à l'anxiété, à la dépression, au ressentiment et à des relations toxiques. Pense à ça un instant. La science moderne confirme que se sacrifier infiniment pour les autres ne fait pas de toi une meilleure personne. Cela fait de toi une personne brisée, qui finira par en vouloir à ceux qu'elle a aidés. Tu as bien lu. La personne qui se sacrifie constamment pour les autres le fait souvent pour des raisons égoïstes, déguisées, pour se sentir supérieur, pour être admiré, pour contrôler les autres à travers la dette émotionnelle, alors que la personne qui pratique l'égoïsme sain, qui se fait passer en premier sans détruire les autres, a de meilleures relations, une meilleure santé mentale, et aide genuinement quand elle choisit de le faire. Salomon le savait il y a 3000 ans. Machiavel l'a confirmé il y a 500 ans. Et Stanford l'a prouvé il y a 5 ans. Mais l'Église moderne t'a enseigné exactement le contraire. On t'a enseigné que profiter est un péché, que te faire passer en premier est de l'égoïsme, que tu dois te sacrifier infiniment pour mériter l'amour de Dieu. Qui t'a menti? Et plus important encore, pourquoi? Laisse-moi te raconter quelque chose qui va faire mal, mais tu as besoin de l'entendre. La culpabilité. C'est l'outil de contrôle le plus puissant qui existe. Plus que l'argent, plus que la force, plus que les lois. Si je peux te faire sentir coupable de profiter, je te tiens. Si je peux te faire croire que te faire passer en premier est un péché, je te contrôle. Si je peux te convaincre que tu dois souffrir pour mériter l'amour, je serai ton maître. Ceci n'est pas une théorie du complot. C'est de la psychologie basique du pouvoir. Nicolas Machiavel l'a expliqué en détail. Le dirigeant intelligent préfère être craint qu'aimé, mais le dirigeant le plus intelligent de tous utilise la culpabilité. Parce que la peur requiert une surveillance constante. Mais la culpabilité s'auto-impose. Tu m'aimes te punis. Tu m'aimes te limites. Tu m'aimes te refuses le plaisir. L'Église institutionnelle, pas la foi véritable, mais l'institution, a découvert cela il y a des siècles. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste est si peu prêché. C'est pour ça que le verset 2,24 est sauté. C'est pour ça qu'on t'a enseigné que profiter est suspect et que souffrir est vertueux. Mais Dieu, selon le propre texte biblique, dit exactement le contraire. Maintenant, j'ai besoin que tu comprennes la différence cruciale, parce que c'est là où la plupart se confondent, et là où les critiques vont attaquer. Il y a 2 types d'égoïsme, l'égoïsme destructeur et l'égoïsme sain. L'égoïsme destructeur, c'est ce que la Bible condamne réellement.
c'est piétiner les autres pour ton bénéfice. C'est mentir, voler, manipuler. C'est traiter les autres comme des objets pour ton plaisir. Ça, c'est un péché. Ça détruit. Mais l'égoïsme sain est complètement différent. C'est reconnaître que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est comprendre qu'un verre vide ne peut pas remplir d'autres verres. C'est accepter que ton bien-être est la base depuis laquelle tu peux véritablement aider les autres. Les chercheurs de la Sorbonne ont découvert que les humains ont évolué avec deux systèmes. Un écosystème, motivé par le bien-être des autres, et un égosystème, motivé par le soin de soi. Les deux sont nécessaires, les deux sont naturels, les deux sont divins. Le problème n'est pas l'écosystème. Le problème, c'est quand on t'a enseigné que seul l'écosystème est valable, que seul le sacrifice est vertueux, que seul donner est sain, et recevoir est un péché. Cet enseignement déséquilibré, c'est ce qui crée l'altruisme pathologique. Des gens qui donnent jusqu'à se vider, des gens qui se sacrifient jusqu'à tomber malades, des gens qui font passer tout le monde en premier jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'eux. Et tu sais ce qui est ironique? Ces gens-là finissent par être ressentis, amers, se sentant utilisés, parce qu'ils ont donné depuis le vide, parce qu'ils se sont sacrifiés depuis l'obligation, pas depuis l'abondance. Tu connais quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui est toujours disponible pour tout le monde, mais qui se plaint toujours que personne ne valorise son effort. Quelqu'un qui se sacrifie infiniment, mais qui a du ressentiment accumulé envers ceux qui l'aident. Quelqu'un qui dit qu'il le fait par amour, mais en réalité, le fait pour se sentir moralement supérieur, c'est l'altruisme pathologique en action. Et la Bible, dans l'Ecclésiaste 7,16, t'avertit directement contre lui. « Ne sois pas trop juste, dit-il. Pourquoi te détruirais-tu » La propre parole de Dieu t'avertit contre l'excès de vertu. Mais calme-toi, il y a plus. Parce que Nicolas Machiavel est arrivé à la même conclusion par un chemin complètement différent. Nicolas Machiavel l'a dit d'une autre manière. Il a écrit qu'un prince doit apprendre à ne pas être bon. Ça sonne brutal. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est exactement ceci. Si tu es toujours bon selon la définition des autres, tu seras détruit. Si tu te sacrifies toujours selon les attentes d'autrui, tu seras consumé. Un leader effectif, et tu es le leader de ta propre vie, doit savoir quand donner et quand se garder, quand aider et quand se protéger, quand être généreux et quand être stratégique. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est de la sagesse. La même sagesse que le roi Salomon a démontrée dans l'Ecclésiaste. Mais attends, il y a quelque chose de plus profond que tu dois voir. L'Ecclésiaste ne te dit pas seulement de profiter. Il te dit quelque chose de plus radical. Il te dit de profiter parce que demain n'est pas garanti. Le chapitre 9, verset 5 dit que les morts ne savent rien. Le chapitre 9, verset 10 dit que dans le sépulcre il n'y a ni travail, ni pensée, ni science, ni sagesse. C'est tellement contraire à la théologie populaire que la plupart des curés l'ignorent, parce que si les morts ne savent rien, alors tout ce système de récompense future se complique. Si le sépulcre n'a pas de conscience, alors la seule vie garantie est celle-ci. Et c'est pour ça que Salomon t'ordonne de profiter maintenant, pas demain, pas quand tu mourras, pas quand tu gagneras le paradis, maintenant. C'est tellement radical que j'ai besoin de le répéter. La Bible, dans l'Ecclésiaste, te dit que les morts n'ont pas de conscience, que la seule vie sûre est la présente. Que remettre à plus tard le plaisir pour une récompense future incertaine est un pari que l'homme le plus sage de l'histoire t'avertit de ne pas prendre. Et pourtant, qu'est-ce qu'on t'a enseigné? On t'a enseigné à souffrir maintenant pour jouir après. On t'a enseigné que le ciel récompensera ton sacrifice. On t'a enseigné que cette vie n'est qu'un examen pour la suivante. Mais Salomon, qui selon la Bible a reçu la sagesse directement de Dieu, te dit le contraire. Profite maintenant, parce que le maintenant est la seule chose que tu as de sûr. Nicolas Machiavel est arrivé à la même conclusion par raison politique. Il a écrit qu'il est mieux d'agir et de se repentir que de ne pas agir et de se repentir, parce que l'inaction a des conséquences, tout comme l'action, et la vie n'attend pas. La neuroscience moderne confirme cela depuis un autre angle.
Des études de l'Université de Californie ont montré que le regret de ne pas avoir agi est plus durable et douloureux que le regret d'avoir mal agi. Ton cerveau est conçu pour regretter ce que tu n'as pas fait, plus que ce que tu as fait. Dieu, Nicolas Machiavel et la neuroscience disent la même chose. Vis, agisse, profite. Ne remets pas à plus tard, maintenant. Laisse-moi te donner quelque chose de pratique, parce que la théorie sans application est inutile. Comment pratiques-tu l'égoïsme sain que l'Ecclésiaste ordonne et que Nicolas Machiavel confirme? Premièrement, identifie où tu donnes depuis le vide, où tu te sacrifies, non pas par amour véritable, mais par obligation ou peur de la critique. Ces zones drainent ton énergie sans réellement bénéficier à personne. Deuxièmement, établis des limites sans culpabilité. Quand quelqu'un te demande quelque chose que tu ne peux pas donner, dis non, sans explication longue, sans excuse infinie. Un non clair est plus respectueux qu'un oui ressenti. Troisièmement, investis en toi avant d'investir dans les autres. Cela sonne égoïste selon l'enseignement traditionnel, mais c'est exactement ce que font les instructions de sécurité dans les avions. Mette ton masque à oxygène en premier, parce que si tu t'étouffes, tu ne peux aider personne. Quatrièmement, profite sans te justifier. Quand tu manges quelque chose de délicieux, quand tu te reposes, quand tu dépenses pour toi. Tu n'as pas besoin de donner d'explication. L'Ecclésiaste 2,24 te donne la permission divine. Utilise-la. Cinquièmement, reconnais l'altruisme pathologique chez les autres et en toi. Quand quelqu'un vous aide en espérant quelque chose en retour, ce n'est pas de la générosité, c'est de la manipulation. Quand vous aidez en espérant de la reconnaissance, ce n'est pas de l'amour, c'est du commerce émotionnel. Sixièmement, pratiquez l'art de recevoir. Les personnes atteintes d'altruisme pathologique détestent recevoir. Ça les met mal à l'aise. Ça leur donne l'impression d'être endettés. Entraînez-vous à recevoir avec gratitude, sans avoir l'impression de devoir rendre immédiatement. Recevoir ne fait pas de vous un débiteur. Ça fait de vous un être humain. Septièmement, remettez en question chaque sacrifice avant de le faire. Demandez-vous, est-ce que je le fais par amour ou par obligation? Est-ce que je le fais parce que je le veux vraiment ou parce que j'ai peur d'être critiqué si je ne le fais pas? Si la réponse est obligation ou peur, il est probable que ce sacrifice se terminera en ressentiment. Huitièmement, comprenez que prendre soin de vous, ce n'est pas abandonner les autres. Vous pouvez prendre soin de vous d'abord, et ensuite, depuis votre abondance, aider sincèrement. En fait, c'est la seule façon d'aider qui ne se termine pas en ressentiment. L'aide depuis le vide se paie toujours aux prix émotionnels. Le véritable amour, la véritable générosité, vient de l'abondance. De quelqu'un qui a déjà pris soin de lui-même et qui a maintenant un excédent à donner. Pas de quelqu'un qui donne ses dernières réserves en espérant être sauvé. Nicolas Machiavel a écrit que les hommes offensent plus facilement ceux qu'ils aiment que ceux qu'ils craignent. Ça semble cynique, mais réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous considéré comme acquis celui qui est toujours disponible? Combien de fois avez-vous piétiné celui qui dit toujours oui? Quand vous pratiquez l'égoïsme sain, quand vous avez des limites claires, quand vous n'êtes pas toujours disponible, ironiquement, on vous respecte plus, on vous valorise plus, on vous traite mieux. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la nature humaine. Et tant le roi Salomon que Nicolas Machiavel l'ont parfaitement comprise. Il y a une étude de fortune publiée en 2024 qui explique cela du point de vue des neurosciences. Les chercheurs ont découvert que notre cerveau est littéralement câblé pour les deux, l'autopréservation et l'altruisme. Nous avons évolué avec une réponse de combat ou de fuite qui favorise de prendre soin de nous, d'abord dans des situations de survie. Mais nous avons aussi évolué avec la capacité de coopérer parce que notre survie en tant qu'espèce en dépendait. Le problème, c'est quand une culture, dans ce cas la culture religieuse, vous enseigne qu'un seul de ces systèmes est valide, que l'égo-système est mauvais et que l'écosystème est bon. Cela crée un déséquilibre que votre cerveau n'est pas conçu pour gérer. Le résultat, anxiété, dépression, ressentiment, épuisement.
Exactement les symptômes que l'étude de Frontier in Psychology a associés à l'altruisme pathologique. Votre cerveau a besoin des deux systèmes. Dieu vous a conçu avec les deux systèmes. L'Ecclésiaste vous donne la permission d'utiliser les deux systèmes. Seule la religion institutionnelle vous a dit qu'un seul était un péché. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que vous n'avez probablement jamais entendu dans aucune église. L'Ecclésiaste a un message secondaire qui renforce tout cela. Au chapitre 7, verset 16, il dit quelque chose de scandaleux. Ne sois pas trop juste et ne te fais pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Relisez ça. Ne sois pas trop juste. La Bible elle-même vous met en garde contre l'excès de vertu, contre l'altruisme pathologique, contre le fait de vous sacrifier jusqu'à vous détruire. Cela confirme tout ce dont nous avons parlé. Dieu ne veut pas que vous souffriez infiniment. Dieu ne veut pas que vous vous sacrifiez jusqu'à tomber malade. Dieu ne veut pas que vous soyez si juste que vous vous détruisiez. Dieu vous veut équilibré, en prenant soin de vous, en profitant, en étant égoïste sainement. Ce n'est pas une interprétation nouvelle. Ce n'est pas une hérésie moderne. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ecclésiaste 7,16. Ne sois pas trop juste. Pourquoi te détruirais-tu? Le mot hébreu utilisé ici est shamat, qui signifie dévaster, ruiner, détruire complètement. La Bible vous avertit que l'excès de justice, l'altruisme pathologique, vous dévastera, vous ruinera, vous détruira complètement. Et pourtant, qu'est-ce qu'on vous a enseigné à l'Église? On vous a enseigné que vous ne pouvez jamais être assez juste, que vous devez toujours donner plus, que le sacrifice infini est le chemin vers Dieu, le contraire de ce que le texte dit. Et si ton curé n'a jamais prêché ce verset, maintenant tu sais pourquoi. Parce qu'un paroissien équilibré qui ne se détruit pas par culpabilité est beaucoup plus difficile à contrôler. Laissez-moi vous donner un dernier point qui relie tout. Nicolas Machiavel a parlé de quelque chose qu'il a appelé virtu. Ce n'est pas la vertu au sens moral moderne, c'est la capacité d'action, l'habileté à agir efficacement dans le monde, le pouvoir personnel réel. Et Nicolas Machiavel a observé que la vertu requiert quelque chose de fondamental. Elle requiert que vous preniez soin de vous d'abord, que vous ayez des ressources, que vous ayez de l'énergie, que vous ayez de la clarté mentale. Un prince épuisé, appauvri et coupable ne peut rien gouverner, pas même sa propre vie. Vous êtes le prince de votre vie, vous êtes le gouverneur de votre destin quotidien. Et si vous êtes vidé par l'altruisme pathologique, si vous êtes détruit par la culpabilité religieuse, si vous êtes épuisé par le fait de vous sacrifier selon les attentes des autres, alors vous avez perdu votre vertu, vous avez perdu votre capacité d'action, vous avez perdu votre pouvoir réel. L'Ecclésiaste vous redonne ce pouvoir, en vous ordonnant de profiter. Il vous redonne votre énergie, en vous demandant de vous réjouir. Il vous redonne votre clarté. En vous exigeant de vous mettre en premier, il vous redonne votre vertu. Et cela, selon le texte lui-même, vient de la main de Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple pratique de la façon dont cela fonctionne dans la vie réelle. Imaginez deux personnes. La première s'appelle Sophie. Sophie est toujours disponible pour tout le monde. Elle fait des heures supplémentaires sans être payée parce qu'elle a de la peine à dire non. Elle écoute les problèmes de tout le monde, même si elle est épuisée. Elle prête de l'argent qu'elle n'a pas. Elle annule ses plans pour les plans des autres. Elle ne prend jamais de vacances parce qu'elle se sent coupable. Sophie croit qu'elle est une bonne personne. Mais après des années de cela, Sophie est aigrie, pleine de ressentiment. Elle a l'impression que personne ne valorise ses efforts. Elle est épuisée, malade, déprimée, et bien qu'elle continue à se sacrifier, au fond, elle déteste les personnes qu'elle aide. C'est de l'altruisme pathologique. Maintenant, imaginez Lucas. Lucas travaille bien, mais il a des limites claires. Il aide quand il peut sincèrement le faire, pas quand il se sent obligé. Il dit non sans culpabilité. Il prend des vacances sans se justifier. Il investit dans son bien-être avant d'investir dans celui des autres. Lucas n'est pas toujours disponible. Et vous savez quoi? Les gens respectent plus Lucas. Ils valorisent plus son aide quand ils la donnent parce qu'ils savent qu'elle est sincère. Lucas a de l'énergie, de la clarté,
une paix intérieure. Et quand il aide, il le fait depuis l'abondance, pas depuis le vide. Sophie se détruit à être trop juste. Lucas pratique ce que l'Ecclésiaste ordonne. Qui croyez-vous qui vit la vie que Dieu veut vraiment? Maintenant, écoutez ceci parce que c'est important. Ce que vous venez d'entendre dans les dernières minutes est une information qui contredit des années de programmation religieuse. Je ne vous demande pas de la croire immédiatement. Je vous demande de la vérifier. Lis l'Ecclésiaste 2, 24. Relis le chapitre 7, 16. Et surtout, relis les 7 passages où il t'ordonne de jouir. Ensuite, pose-toi une question simple. Si Dieu avait vraiment voulu que tu souffres infiniment, pourquoi aurait-il écrit 7 fois qu'il fallait se faire plaisir, hein? Si le sacrifice infini était la réponse. Pourquoi le roi Salomon, l'homme le plus sage, te dirait-il de ne pas être trop juste au risque de te détruire? Si se faire passer en premier était un péché. Pourquoi une étude de Frontier in Psychology montre-t-elle que l'égoïsme sain produit de meilleurs résultats que l'altruisme pathologique? On pourrait même citer des philosophes français comme Michel Onfray, qui ont exploré en profondeur la notion d'égoïsme éthique. Les réponses sont claires, pour qui veut bien voir. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, si cette connexion entre l'Ecclésiaste, Nicolas Machiavel et la science moderne t'a donné une perspective nouvelle, le bouton Super Thanks juste en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est ta façon de dire « Je veux plus de vérité que d'autres cachent » quand tu cliques sur ce cœur doré. Tu finances du contenu que la plupart des chaînes n'osent pas créer. Du contenu qui connecte la sagesse ancienne à la science moderne, sans filtre religieux. Du contenu qui te rend le pouvoir que la culpabilité t'a volé. Tu n'es pas juste un spectateur, tu es quelqu'un qui cherche la vérité, avant le confort. Quelqu'un qui préfère se réveiller, plutôt que de rester endormi. Et si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, ce bouton est ta voix qui le dit haut et fort. Maintenant, une question pour toi, après avoir écouté ça. Quel aspect de ta vie vas-tu changer? En premier, où est-ce que tu t'es sacrifié par obligation, au lieu d'amour véritable? Où est-ce que tu t'es donné depuis le vide, en espérant une reconnaissance? Un peu comme ces employés modèles, prêts à tout pour leur entreprise, quitte à s'oublier eux-mêmes. Commente juste en bas. Je veux lire ta réponse. Et si tu penses que quelqu'un dans ta vie a besoin d'entendre que Dieu lui donne la permission de se faire passer en premier, envoie-lui cette vidéo. Ça peut être la libération qu'il attendait. Rappelle-toi, Salomon l'a écrit il y a 3000 ans. Nicolas Machiavel l'a confirmé il y a 500 ans. La neuroscience l'a prouvé il y a 5 ans. Et maintenant, toi, tu le sais. L'Ecclésiaste 2, 24. Il n'y a rien de meilleur pour l'homme que de manger, de boire et de faire jouir son âme du bien de son travail. Cela vient de la main de Dieu. Garde ça en tête. Mémorise-le. C'est ta permission divine de vivre. Et personne n'a le droit de te l'enlever. Pas ton curé, pas ton patron, personne.